Et si on se disait qu'analyser un graphique de trading, au fond, c'est comme lire une histoire. Chaque bougie, ce n'est pas juste un point de données. Non, c'est une phrase dans le grand récit du marché. Une phrase qui nous raconte la bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Et aujourd'hui, on va apprendre à décoder ce langage. Ah, ce sentiment. On le connaît tous, n'est-ce pas? Essayer de mémoriser des dizaines de figures complexes, les 3 corbeaux noirs, les 3 corbeaux noirs, et j'en passe. C'est un vrai casse-tête, c'est épuisant, et soyons francs, la plupart du temps, ça ne marche pas vraiment. Mais, et s'il y avait une bien meilleure approche? Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. Le vrai secret, ce n'est pas la mémorisation par cœur, mais bien la compréhension. Le but, c'est de comprendre pourquoi une bougie se forme de cette façon précise. Quelle histoire elle raconte sur la psychologie du marché, là, à cet instant T. Allez, on plonge dans les fondamentaux. Parce qu'avant de pouvoir lire des phrases complexes, il faut d'abord connaître les mots. C'est logique. Et une bougie, c'est simple, elle a 2 parties essentielles. On a le corps et on a la mèche. Chacune a un rôle bien précis à jouer dans notre histoire. Alors, le corps. Le corps, c'est simple, il représente la conviction du marché. Imaginez, un corps long, bien plein, c'est le signal clair qu'un camp, que ce soit les acheteurs ou les vendeurs, a totalement dominé la session. On parle là d'un momentum très fort. À l'inverse, un petit corps tout rikiki, ça crie l'indécision. Et les mèches alors? Ah, les mèches, il faut les voir comme les cicatrices de la bataille. C'est fascinant. Elles nous montrent très exactement où un camp a essayé de pousser, de faire une percée, mais a été violemment repoussé. Une longue mèche, c'est ni plus ni moins que la preuve visuelle d'un rejet. C'est le marché qui plante un drapeau et qui dit non, pas plus loin. Donc, pour résumer, c'est très simple. La longueur de la mèche nous parle de pression. On voit une longue mèche qui pointe vers le haut, c'est que les vendeurs ont gagné, ils ont repoussé les acheteurs. On voit une longue mèche qui pointe vers le bas, là c'est l'inverse, ce sont les acheteurs qui ont pris le dessus. C'est tout l'équilibre des forces visible en un seul coup d'œil. Maintenant, la taille du corps. Ça nous parle de l'énergie, de la puissance du mouvement. Un grand corps vert, bien long, c'est un véritable sprint des acheteurs. Un petit corps, c'est de l'hésitation, on ne sait pas trop où on va. Et le fameux doji, quand l'ouverture et la clôture sont quasiment au même point, ça, c'est l'armistice. C'est le signe que les 2 camps sont à bout de souffle, et c'est très souvent le calme, juste avant un grand changement de direction. Bon, attention, parce que là, on arrive à un point qui est absolument crucial. Une bougie, toute seule, ne veut rien dire. Rien du tout. Une belle bougie avec une longue mèche vers le haut, mais perdue au milieu de nulle part sur le graphique, c'est juste du bruit. Par contre, exactement la même bougie, mais qui apparaît pile sur un niveau de résistance majeur, là, ça devient une information capitale. Donc, pour lire cette histoire correctement, il nous faut un filtre. Règle numéro 1, on se concentre uniquement sur les moments clés du récit, c'est-à-dire les zones de support et de résistance. Le reste, c'est du bruit. Règle numéro 2, on privilégie les chapitres importants. Ça veut dire qu'on regarde les unités de temps supérieures. Et enfin, règle numéro 3, super importante, on ne tire jamais de conclusion hâtive. On attend toujours une confirmation. Ok, super. Maintenant qu'on connaît les mots, on va s'attaquer à quelques phrases qu'on retrouve très souvent. Et pas de panique, pas besoin d'en apprendre des dizaines par cœur, on va en voir 2. Juste 2 qui illustrent parfaitement tout ce qu'on vient de dire. La première, c'est l'étoile du soir. Il faut la voir comme une petite pièce de théâtre en 3 actes. Une pièce qui nous raconte la fin d'un règne. Attention, ça ne prédit pas l'avenir, Ça décrit simplement un transfert de pouvoir qui est en train de se passer, là, juste sous nos yeux. Alors décortiquons cette histoire. Acte 1, une grosse bougie verte. Les acheteurs sont en pleine euphorie, c'est la fête. Acte 2, une petite bougie d'indécision. Tout d'un coup, le doute s'installe, c'est une pause. Et acte 3, une grosse bougie rouge. Les vendeurs lancent une contre-attaque massive et effacent une grande partie des gains. La morale de cette histoire, c'est simple, le vent vient de tourner. Deuxième histoire maintenant. Celle-là, c'est l'histoire d'une forteresse imprenable. Et ce n'est même pas une figure officielle à mémoriser, c'est juste de l'observation, pure et simple. Imaginez le prix qui vient frapper à une porte. 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais la porte ne cède pas. Cette série de rejets, en fait, elle nous raconte une histoire d'épuisement. Chaque longue mèche qu'on voit, c'est un assaut qui a été repoussé. Et au bout d'un moment, après plusieurs échecs, qu'est-ce qui se passe? Il est très probable que les attaquants se découragent, abandonnent et battent en retraite. Le niveau a tout simplement montré qu'il était le plus fort. Au final, on se rend compte que l'objectif, c'est de changer complètement de perspective. Il faut arrêter de voir des formes géométriques abstraites et commencer à lire le déroulement d'une histoire. À ce moment-là, l'analyse des chandeliers devient un exercice d'interprétation, et plus du tout un simple exercice de reconnaissance de forme.
Donc, pour résumer tout ça, on peut se faire un petit cadre d'analyse très simple en 3 points. D'abord, on lit la pression. Que nous racontent les mèches et les corps sur la bataille du moment? Ensuite, on analyse le contexte. Est-ce que cette bataille a lieu à un endroit stratégique? Et enfin, on identifie l'histoire. Est-ce que la séquence de bougies nous raconte une histoire de force, de faiblesse ou de retournement? C'est simple, c'est logique et c'est infiniment plus puissant que la mémorisation bête et méchante. Et voilà la question qui change absolument tout. Arrêtez de se demander « c'est quoi cette figure ?» et commencez à se demander « quelle histoire le marché est-il en train de me raconter, là, maintenant ?» Poser cette question, ça transforme complètement l'approche de l'analyse. Ça force à penser en termes de psychologie, de momentum, de probabilité, et non plus en termes de certitude basée sur des dessins qu'on a appris par cœur. Et c'est précisément là que se trouve la véritable clé de la compréhension.